À travers la Flandre, dernière grande répétition avant le Tour des Flandres qui aura lieu ce week-end. Dernière grande répétition qui ne passera pas forcément sur les mêmes routes de dimanche. En tout cas, bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle course sur la Rix TV avec 6 hommes à l'avant. La dernière, comme je vous l'ai dit, flandrienne de rodage avant les deux monuments que sont le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Alors bon, cette année, malheureusement, sur ce à travers la Flandre, on n'a pas une très très grande start list. On a quand même Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel, c'est pas rien me direz-vous, avant d'attaquer le Knotberg qu'on avait vu sur l'E3, qui avait fait aucun dégât, hein. C'était Bob Jungels qui menait le train dans cette côte et finalement on n'avait pas eu d'attaque. E3 à Rolbeck, bien sûr, pardon, qui a été remporté il me semble que c'était Peter Sagan, il me semble qu'il avait remporté. En tout cas, non, c'était Wout van Aert qui l'avait remporté. Je vous dis une bêtise. C'est Wout van Aert qui l'a remporté et Peter Sagan avait gagné lui Lumloop et Newsblad. Quant au Samin, il a été remporté par Philippe Gilbert. Et on a Gent-Wevelgem qui a été remporté par Matteo Trentin devant Nizzolo et Van Aert. Donc voilà, plusieurs Flandriens qu'on attendra dimanche et dimanche prochain sur Paris-Roubaix se sont déjà mis en évidence et ont fait le plein de confiance. Alors que les 6 hommes de tête attaquent le Korteker. Les 6 hommes de tête, hein, on va vous les détailler. On a le Suisse de la CCC, Michael Scher, qui est accompagné par son coéquipier Serge Pauwels, le grimpeur, lui, plutôt, alors que Michael Scher, lui, est plus quelqu'un des pavés. Samitier, le coureur de la Movistar. On a aussi Olivier Legac à l'avant pour la Groupama FDJ. Franck Bonamour pour le Team Arkea. Alors que là, on attaque le Maria Borestrat, qui est passé en tête par Michael Scher, qui va tenter de durcir la course parce qu'on a plus que 1 minute 30 et Rémi Mertz qui était dans l'échappée du jour s'est fait lâcher. Derrière c'est Jumbo Visma qui roule. Et à l'avant on est toujours 5. Mais ça semble compliqué. On va essayer de jauger les écarts qu'il y a à l'avant. Enfin entre l'avant et le peloton. 130 coureurs encore dans le peloton. Mais là voilà, on rentre dans le Taillenberg qui lui sera au programme dimanche. Une reconnaissance royale du Taillenberg, comme on a eu une reconnaissance royale du vieux Quarmont et du Paterberg sur le 3. On voit que pour l'instant ça ne casse pas. On a des petits groupes qui se forment, mais ça se reforme assez rapidement. Donc je vous disais, une start list qui est pas très développée parce que il manque entre autres Zdenek Stybar, Nils Politt, Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Oliver Nassen, Peter Sagan et Casper Asgreen. Ce qui fait une grosse partie des prétendants à la victoire des deux monuments qui auront lieu en fin de semaine et la semaine prochaine. On a donc comme gros favoris ici Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel, les deux cyclo-crossman. Pourquoi pas une arrivée au sprint, même si on va attaquer ici le Kreuzberg qui va pouvoir, qui n'est pas monté par sa partie pavée, hein. Il a deux parties, une partie goudronnée et une partie pavée qu'on voit sur la droite des coureurs par ici. Ils passeront dimanche par la partie pavée, bien sûr. Les coureurs du peloton, toujours 5 hommes en tête, 50 secondes d'avance, alors que Michael Scher, lui, se fait lâcher justement de ce Kreuzberg non pavé. Peut-être une partie qui lui qui lui correspond un peu moins. Alors qu'on voit Dries Van Gestel, le coureur de la Total Direct Energy qui roule en tête. Il me semble pas avoir vu Niki. Et si, il y a Niki Terpstra aussi qui pourrait essayer de faire quelque chose aujourd'hui. Dries Van Gestel qui lui est attendu comme une future pépite du cyclisme belge et
comme la relève des classiques. Hein. Bon, on a Wout van Aert bien sûr pour les Belges, Philippe Gilbert qui est sur quand même la fin de sa carrière, Oliver Nassen qui n'arrive pas à remporter cette victoire déclic comme l'avait fait par exemple Greg Van Avermaet. Lui, il avait remporté Paris-Roubaix et le Tour des Flandres, il me semble, Greg Van Avermaet, et c'était survenu après son succès à Rio, hein, son succès olympique. Il a gagné un Paris-Roubaix, mais pas de Tour des Flandres. Alors, je dis une bêtise, il a gagné un Paris-Roubaix, 2 Omloop notamment, avec Newsblad. Il avait gagné aussi des étapes sur le Tour de France, alors que Serge Paul et Samitier se sont isolés à l'avant. Ils vont pouvoir collaborer à deux, les deux punchers hein, de cette échappée. C'était les deux meilleurs punchers. Derrière, on est un groupe d'une 50aine de coureurs dans le peloton, avant d'attaquer le prochain secteur pavé, le secteur pavé de Varent, et c'est l'antépénultième hein, secteur pavé. Et Tony Martin qui se met à l'avant et qui va étirer tout ça pour Wout van Aert. Est-ce que Wout van Aert va bouger dans le prochain secteur? C'est toute la question de ce secteur pavé de Varent. On voit Tom Skuns qui s'est placé, les AG2R avec notamment Dorian Godon. Et pour l'instant, c'est toujours Tony Martin qui mène. Les hommes de tête ont toujours une grosse vingtaine de secondes d'avance sur le peloton. Et là, Godon qui se met en tête et qui réduit l'écart sensiblement. Non, c'est Ben Swift qui faisait partie des favoris. Ben Swift, notamment pour une arrivée au sprint, lui qui n'a rien gagné depuis le début de l'année. Bon, il s'est juste mis en tête. Il a repris les deux hommes qui étaient à l'avant. Et il va se replacer tranquillement dans le peloton, dans la route de Marc Hirschi, le jeune Suisse. Très très bon puncher, Marc Hirschi, à suivre dans les prochaines années du team Sunweb. Les hommes de tête là, du peloton, un petit peloton, hein, un peloton d'une trentaine d'unités. On le voit, c'est pas très conséquent. Ça va sûrement se jouer au sprint, à moins qu'on tente quelque chose dans les deux prochains secteurs pavés, dont un qui sera en légère côte. Ça sera le Nockerberg, qui sera en légère côte et pavé. Et alors que Nick Terpstra, lui, n'attend pas les secteurs pavés, il décide d'attaquer sur l'asphalte. Bon, il y a beaucoup de monde qui le prennent en chasse, mais il a attaqué juste avant Lulstrat. Et ça lui a permis de basculer en tête, 7 hommes devant, et derrière, dans le peloton, ça a pas suivi. Et vu qu'il y a 7 hommes, il y a 7 vues d'œil comme ça, 7 équipes différentes. Et donc ça fait 7 équipes qui ne travailleront pas derrière. Olivier Legua qui se met en tête peut-être pour Stéphane Kung, non c'est Marc Sarro qui est présent sur à travers la flanque. Tony Martin qui se remet en tête, mais ça fait longtemps qu'il travaille. À mon avis, les 7 qui ont fait la différence vont pouvoir aller jouer la victoire. Hein. On a Matej Mohoric, le Slovène de l'équipe Bahreïn McLaren. On a aussi Sylvain Dillier, lui qui avait fait deuxième de Paris-Roubaix derrière Peter Sagan, le recordman de l'heure Victor Kampenhardt, j'allais dire Christophe, mais non c'est Victor. Alex Kirch, un jeune luxembourgeois de l'équipe Trek qui va très vite au sprint. Attention à lui, Magnus Cort Nielsen qui faisait partie aussi des favoris derrière les deux gros poissons que sont Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel. Nick Terpstra qui a été l'investigateur de cette échappée, si on peut l'appeler comme ça. Mais attention, Rémi Cavagna derrière dans le peloton s'est énervé et a décidé de ramener tout le monde pour Team Leclerc qu'on annonce, mais ça serait peut-être plutôt Michael Morkov qui va un peu plus vite au sprint. Mais non, parce que Michael Morkov est légèrement décramponné. Bon, on va retourner sur l'avant de la course là dans le dernier secteur pavé, le Erlegemstraat. À 6 km de l'arrivée maintenant, les 7 hommes sont toujours en tête, ils ont une quarantaine de secondes d'avance. S'ils s'entendent bien, ça ira au bout. Maintenant, 7, c'est pas sûr que ça s'entende très bien. Ici, on n'a aucun coureur, hormis Nicky Terpstra qui a gagné une grande classique. Si on a Magnus Cort Nielsen qui avait gagné un Paris Tour, il me semble que c'était en 2018, la première année où il y avait les chemins de vigne. Et il a eu de la chance ce jour-là. Matej Mohoric, on l'avait vu très bien figurer sur Milan-San Remo l'an dernier. Notamment lui qui avait fait poisson pilote un peu pour Alaphilippe, alors que c'est Victor Kampenhardt à l'avant qui lance. Lui il sait qu'il a très très peu de chance,
1 km 5 de l'arrivée, Magnus Cort Nielsen, Alex Kirch qui passe sur la gauche, il n'arrive pas à déborder Magnus Cort Nielsen, Alex Kirch, il y a beaucoup, c'est très tortueux, Campenard qui est toujours en tête, Campenard, Cort Nielsen, Campenard toujours en tête, Campenard, attention, il va pouvoir lever les bras, non c'est finalement Magnus Cort Nielsen qui vient le sauter juste sur la ligne, Alex Kirch, il va faire 3ème, 4ème Matej Moric, 5ème Sylvain Dillier, 6ème Nikita Terpstra, Lucas Postelberger 7ème, et Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel et Ben Swift qui viennent régler le sprint du peloton et compléter le top 10. Les Français font 11, 12, 15, 17, notamment avec Dorian Godon qui a fait une belle course. Ouais, avec un final très tortueux, Campenard qui avait pris un petit mètre d'avance à peu près 1 km 5 de l'arrivée, et puis il a pu le conserver et il a perdu vraiment de pas grand chose. En tout cas, il n'a pas perdu, mais il n'a pas gagné de pas grand chose. Alex Kirch, lui, on l'a senti sur l'accélération qu'il avait il avait réussi à revenir à hauteur de Victor Campenard, puis finalement dans le virage, il a moins bien pris le virage. Il s'est retrouvé un vélo, voire un demi, voire un vélo derrière. Et c'était fini pour le Luxembourgeois. En tout cas, victoire de Magnus Cort Nielsen, lui qui était le premier outsider qui arrivait derrière les deux têtes de gondole qui finalement se sont fait piéger. Ils se sont fait piéger, ils n'ont pas suivi le coup qui est parti grâce à Nikita Terpstra d'ailleurs. Nikita Terpstra qui finit dernier de ce groupe au sprint. Et voilà, on voit comme Campenard qui est devant, Cort Nielsen qui remonte et au dernier moment, il réussit à le passer sur la ligne, hein, vraiment sur la ligne. Est-ce qu'on va pouvoir revoir ça? Oui, on va revoir ça. Vous voyez là, le virage à gauche. Bon, là, on voit pas parce qu'il y a les maisons, mais on relance. Et là, on a Alex Kirch qui passe. On pense qu'il va pouvoir passer encore une fois. On a encore un virage à gauche. On aura un 3ème et dernier virage à gauche ici. Là, Cort Nielsen revient au top de Campenard. Campenard reprend légèrement de l'avance. Et wow, ça se joue vraiment à rien. À la photo finish. La photo finish qui tombe en faveur de Magnus Cort Nielsen. En tout cas, nous on vous dit à très vite pour les monuments. Soyez prêts parce que ça va être explosif.